tous, petits et grands, parents et grands-parents, c'est un vrai bonheur de vous retrouver pour cette merveilleuse soirée étoilée en plein cœur de l'été. Que vous soyez en vacances aux quatre coins de notre belle France ou sur votre lieu de résidence, soyez les bienvenus au pays des 12 coups de soleil. Nous vous avons réservé la plus belle des soirées avec une myriade de surprises. J'en suis sûr, toutes ces surprises vont vous combler une soirée qui sera placée sous le signe de la famille, du partage et du rire. Yeah! Avec au programme des bêtisiers totalement inédits et pour vous tous, de fabuleux cadeaux qui raviront grands et petits. Écoutez bien, un voyage avec qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Pour les enfants et pour les grands, les toutes dernières consoles de jeux vidéo avec leurs jeux et The Voiture française pour toute la famille. Vous ne rêvez pas, quasiment 100 000 € de cadeaux ce soir pour vous qui nous regardez et pour le public. Très heureux de passer ce joli samedi en votre compagnie et à soirée prestigieuse, certes, invités prestigieux, qui feront preuve de générosité et de grand cœur car ils vont jouer au profit de l'association Maladie Foi Enfant avec tout d'abord un parrain, un homme qui a le diable au corps, il est diabolique, il est beau, il est bronzé et la vie n'a pas de secrets pour lui. Le Benji Benjamin Castaldi. El diabolo in me. Ça va Benji? Très bien. En forme. Merci d'être là pour les enfants. Ah bah c'est très important. Charme, élégance, Miss France, certes, mais finaliste de l'élection de Miss Univers. Aujourd'hui, devenue journaliste sportive, la délicieuse Malika Ménard. Et puis là, bon, j'ai un petit pincement au cœur, car on peut dire que c'est un duo déjanté du fiel. Ils écument les scènes, cumulent les triomphes, chevaliers, certes au grand cœur, mais sans reproche. Lorsqu'il s'agit de partager le plaisir, le rire, on les appelle les Toulousains zinzin. Les chevaliers du fiel. Ouais. Ça fait plaisir. Francis et Eric, eh oui, et puis, je dois vous avouer que j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin. Chanteuse, charmeuse, actrice, animatrice, dominatrice, artiste. Au pays des lyres, au pays des délires, des cires et des désirs, le délire est représenté par Amanda Lear. Merci. Oh là là. Oh là là. Je tiens à préciser que nos invités seront accompagnés de ceux qui font à jamais partie de notre famille des 12 coups de midi. 4 brillantissimes maîtres au grand cœur. Alexandre, le premier des plus grands maîtres de midi. Salut Alex. Xavier de Savoie. L'actuel maître de midi en titre, Hakim. Et enfin, Vincent, the Globetrotter from Gypsy River. Et c'est sur ce parfum de vacances que nous entrons dans la danse avec celle qui est à mes côtés pour illuminer la soirée. Oh, ma belle étoile. Notre belle étoile, Zaïd. Bonjour Jean-Luc, bonsoir à tous. Alors, je suis ravie de partager cette soirée avec vous, avec nos invités. Mais je suis très très heureux. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que tout est OK? Ça y est, on peut y aller? Alors attendez, je regarde ma liste. Ouais. Alors, invité, OK. OK. Maître de midi, OK. OK. Public, OK. Public. OK. Bon alors maintenant on va passer un coup, mais pas n'importe quel coup, Amanda. Ah oui, pas moi les coups, attention. Ah ouais. C'est pas... Le premier coup dans notre émission de la soirée, Le premier coup du soir. s'appelle le coup d'essai. Le voici. Ah, le coup d'essai. Benjamin, tu connais le coup d'essai ou pas? C'est la première manche. Voilà, c'est la première manche. Ah voilà, c'est ça. D'accord. Amanda, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir juste à côté de moi, s'il te plaît? Juste parce que quand même, animatrice, Oui, chanteuse, bah, tout, artiste. On va expliquer la règle du jeu. Voilà, Amanda, alors celui ou celle d'entre vous qui cumulera le plus de points Oui. aura la chance de s'unir au maître de midi de son choix. Oui. C'est-à-dire ces d'accord. 4 messieurs-là. Voilà, c'est Il ça. suffit donc de buzzer avec grande rapidité. C'est en quelque sorte un speed dating improvisé. Attention, oui. vous ne pourrez buzzer qu'une seule fois par question. C'est ça le problème.
Pour terminer... Mais pesez bien. Voilà, c'est ça. C'était avant d'aller. Non, c'est la règle du jeu. Bravo. Je rappelle que pour ce coup d'essai, le premier qui buzzera aura droit à 4 points. 4 points, c'est excellent. Il est rapide. Le deuxième qui buzzera... 3 points. 3 points, c'est bien. Le troisième qui buzz... 2 points. 2 points, merci. Jamal. Et le quatrième, 1 point, d'accord. Attention, est-ce que tout le monde est prêt à jouer? Oui. Ouais. Première question, pour 4 points. À quel personnage de Disney Alyssa Milano a-t-elle donné ses traits? C'est El Diabolo in Me. La petite sirène. Benji, la petite sirène, est une... C'est une bonne... Il est rapide. Eric, c'est un homme qui est rapide. Lui, nous, on le connaît depuis longtemps. Benjamin, il regarde la petite sirène en boucle depuis... Ah ouais, Amanda, il est très rapide, le Benji. Ouais. Oh bah dis donc. Elle passait une bonne Trop soirée. rapide. Elle l'a jugé trop rapide. Oui, Malika, la petite sirène quand même. Je savais pas, j'ignorais. Non, attendez, mesdames et messieurs, Benjamin ouvre le bal avec 4 points. Benjamin Castaldi, 4 points. On est d'accord, Mazin? Eh bien, en fait, en 1989, Oui. c'était une star enfant, Alyssa Milano. Oui, c'est ça. Et les créateurs de La Petite Sirène se sont inspirés de son visage d'enfant pour créer l'héroïne de Disney. Question suivante, elle est pour 4 points. Quel parfum de sirop porte le même nom qu'un archipel des Antilles? J'ai même pas fini Non, d'intituler. et Et tu là, dis quoi, bah. Benji? Grenadine. Et le cœur de Laurent Voulzy. La Grenadine. réponse, Oui, c'est ça. regardons le sûr, soleil, est une bonne réponse. Rappelez-vous. Ah là là. Ah là là. Oui ou non? Bah oui. Ah là là. Oui. Ah. Non, il faudra me faire boire avant. Hein. Ah bon, d'accord. Question suivante. Qu'ont réclamé les femmes des Bleus en arrivant au Brésil? Les Choïfiens. Un hôtel 5 étoiles ou un palace? Un hôtel 5 étoiles ou un palace? Regardons le soleil qui nous dit que c'est une bonne réponse. Ça, c'est une histoire de dingue. Non, mais Mais ça, Attends, C'est la moindre des choses. attendez, Amanda, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Amanda? C'est la moindre des choses. Quoi? standing à Écoutez, respecter. oui, quand Par exemple, même. d'arriver au début, c'était que 4 étoiles. Bah, Non, c'est justement. pas ça. Qu'est-ce qu'il y a, Malika? Oui, non, Malika, non. parce que Malika est journaliste sportive, alors en plus spécialiste dans le football. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? En fait, ils sont arrivés dans un hôtel où l'eau était périmée, il n'y avait pas de lit d'appoint pour les enfants, donc Oui, c'est ça. je savais pas que c'était oui. possible, mais Ah voilà. ouais. Ça se passe bien, journaliste sportif? C'est quand même un milieu entre guillemets de mecs. Ça va, mais Ah, ça fait parce du que- bien un petit peu de douceur, justement. Mais tu commentes les... Comment ça se passe? On débriefe les matchs de foot, et puis là, sur la Coupe du Monde, je faisais des interviews de personnalités qui racontaient leurs plus beaux souvenirs de Coupe du Monde. D'accord. Quoi qu'il en soit, Francis et Eric, 4 points, on peut les applaudir, non mais... Qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien. Non. Ah, oh, écoutez, j'entends les cigales. Ça veut dire que c'est déjà le premier coup de soleil. Regardez, c'est magique, magique. Comment ça fait plaisir d'être sur le plateau du Cusco de midi! Ah là là! Hey, Jean-Luc Reichmann, comment ça fait plaisir de vous rencontrer! Comment ça Eh, va? Ah là là! Et sur la tête de ma mère, ça fait super plaisir! C'est vrai ou pas? Et voir tout ce public là, oh, ils sont beaux! Ah, franchement, la vérité! La vérité, ça le fait, hein? Ah, franchement, ça le fait! Tous les hommes, c'est tous les mêmes. Machu Michi, bande de mauviettes infidèles. Hey, 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 hey. Et puis elle me fait, oh,
Oui, c'est vrai, Boujna. Oh, faites-moi une petite imitation. Ben, je lui ai fait une petite imitation, comme ça, de Boujna. Et véridique, je lui ai dit, j'arrive ici pour un entretien d'embauche. Et puis, on me dit, tiens, c'est Boujna. C'est comme ici, pour les 12 coups de midi. Je suis venu incognito, en fait. Hein. C'est comme ça. C'est maman, si tu regardes, c'est pas moi. Si je perds, c'est pas moi. Par contre, si je gagne, c'est pour moi. Hein. Ouais. Je parle javanais. Bondongon, Joudougou, Redegueux, Jandangon, Ludugu, Kedegueux, Kodogon, Mondangon, Adaga, les dégués, Voudougu. Je pourrais vous donner des leçons particulières. Non, mais je suis... Non, mais... Elle voit un petit peu l'accent et je l'aime beaucoup. Je l'ai appris, hein. Je l'ai dit, c'est comme ça, maintenant tu vas parler, hein. J'ai dit vraiment. Ah oui, c'est ça. Allez-y encore un petit peu, moi. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre... Ah, vous mettez la langue dans la narine. Oui, c'est Hein pratique l'hiver quand on est un peu enrhumé. Jean-Michel, oui. Vous êtes pétillant. Oui. Vous êtes rayonnant. Oui, et je danse. Je suis très souple, Jean-Luc. Comment ça, vous êtes très souple? Est-ce que vous voulez que je vous montre? Attention, s'il vous plaît, un grand roulement de tambour. Vous êtes champion du monde de dégustation de tarte au Oui, sel. Jean-Luc. Oui. Oh, regardez. Waouh, c'est vivant. Ça vit tout seul. 없으니까 숨을 쉴 수 없어 곁에 없으니까 머물 수도 없어 너는 지금 가는데 너는 지금 없는데 Voilà. Catherine, qu'est-ce que la danse du ventilateur? Je viens là, je vous la montre. Catherine va me la montrer, s'il vous plaît. Musique, c'est parti. Et à demain midi. Je voudrais qu'on applaudisse tous les candidats, toutes les personnes qui font de cette émission un succès. Chaque midi, toutes les équipes techniques. Benji, c'est fantastique. La danse du ventilateur. Alors ça, c'était énorme. Vraiment, franchement, Francis, la danse du ventilateur. Je sais pas, les pales sont trop grosses pour moi. Oui, Amanda, oui. Elles le font d'habitude au Brésil, non? C'est au Brésil qu'on fait. Au Sénégal, je pense. Sénégal. Malika, qu'est-ce que tu penses de cette danse du ventilateur? Je serais incapable de la reproduire, j'ai pas les... Alors, tout de suite, nous allons faire un petit point, Mazaette. Oui, alors, petit point. Oui. Benjamin, 8 points. Benjamin, 8 points. Benjamin Castaldi, 8 points. Les chevaliers, 4 points. Les chevaliers, 4 points. Les chevaliers, 4 points. Amanda, 0 points. Amanda, love point, double love. Malika, 0 points. Malika, 0. Bon, mais ça va, vous inquiétez pas, c'est pas terminé. On continue pour 4 points. Mesdames, messieurs, quelle est la particularité des mois qui commencent un dimanche? El Diabolo in Me est le plus rapide. Benji. Ils ont 31 jours. Ils ont 31 jours. On regarde le soleil, s'il sourit, c'est que ce sont 4 points. C'est... Non, oh, petite là. Ah oui. Le lundi au soleil. Oui, allez-y, les chevaliers. Ils se finissent un dimanche aussi. Ils se finissent un dimanche aussi. Regardons le soleil des garçons qui... Et non, malheureusement. Il y a 4 semaines et demie. Attention, Amanda. Il y a un vendredi 13. Il y a un vendredi 13. Il y a un vendredi 13. C'est une bonne réponse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 78 29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 66 67 28 29
Mais non, mais nous, on Alexandre, sait ça. On sait ça est-ce parce que tu connaissais la réponse, Alexandre? Oui, j'avais trouvé en même temps qu'Amanda, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Parce donc qu'on est superstitieux dans le Absolument. théâtre, forcément. Les jours fastes, néfastes, etc. Le vendredi 13, on y fait très attention tous les mois. Eric, tu es superstitieux, toi, quand tu rentres sur scène ou pas? L'inverse, pas du tout. C'est-à-dire? On s'est dit que c'était trop chiant d'être superstitieux. Ouais. Comme snob d'ailleurs. Et donc on a dit, on s'en fout. Ouais. Donc moi je comprends qu'on ait des superstitions, mais nous on n'est pas tellement. Francis non plus? Non, 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 non. Ok, superstition quand tu commences une émission, quelque chose. J'ai le même slip depuis 11 ans. Le même slip depuis 11 ans quand même. Ça c'est... Et à chaque fois c'est... C'est un carton. Ah ouais. Et en Il fait, n'est pas un peu en fin de carrière? c'est l'odeur qui Non, mais je mets le même et je mets toujours en fait ma chemise à l'intérieur du slip que je tire de chaque côté. Ça c'est vrai. Tu nous livres des petits secrets. Oui, c'est bien c'est intéressant. des petits Tu sais secrets que les beauté, gens voilà. n'auront plus te regarder C'est pareil. bien, ils vont voir que mon slip. Tout le monde va imaginer la chemise. Ah oui, oui. La chemise qui déplace du Ah bah boxer. ouais. Mais sinon la chemise elle ressort au bout d'un moment. Je te remercie infiniment, Benji. Tombez la chemise. Attention, mesdames, messieurs, prochaine question pour 4 points. Ce petit garçon est devenu président des États-Unis. La question est qui est-il? Il est Bill Clinton. Là, c'est Bill Clinton? Bah oui. Je regarde ton soleil. S'il sourit, ce sont 4 points. Ouais. Ouais. Non, mais on le reconnaît, hein, c'est vrai, on le reconnaît. Mais t'es super rapide. Parce que... Comment tu sais que c'est Bill C'est Clinton? le regard. Ah ouais? Toutes les photos bébé, vous regardez le regard et vous avez la réponse tout de suite. Ah ouais? Ouais. D'accord. Alors, autre photo, là, pour voir au niveau du regard. Malika, une idée? C'est un des deux. Quoi, c'est un des deux? J'hésite. C'est Eric. C'est toi, Eric? Non. Benjamin, c'est vrai que ça marche bien, ton idée de regard. Ah non mais là, Quoi? là, il a le regard vite cet enfant. Il va pas il va pas tarder à t'en mettre une bien pleine, ça va pas tarder. Ça, c'est un peu Mesdames ça. et messieurs, c'est Francis sur la photo. Tu vas l'avoir, Ah bah, c'est bien. Amanda, elle est en train de regarder, elle fait non, c'est pas... C'est pas possible. C'est lui. C'était où, ça? Ça, je sais pas, j'étais assez petit pour... Ouais. Là, je m'en souviens pas. Mais t'es toujours pas grand, hein. Je devais avoir... Non, je devais avoir, je crois, 17 mois, donc Mais on sent j'ai que dû t'as me eu casser une la belle- gueule juste après la photo. Une belle Je marchais jeunesse après. quand même, là. Ah oui, t'as l'air heureux en tout cas. Ouais, déjà de belles cuisses, tu vois. Ouais, papa et maman, ils faisaient quoi dans la vie? Mon père, il était charpentier menuisier. D'accord. Voilà. Il s'appelait comment? Il s'appelait... Demande-lui comment il s'appelle. Il s'appelait... Joseph. C'est vrai? Et ma mère? Et sa Marie? mère? Marie. Mais non. Maman, Marie et papa Joseph. Et tu es fils de charpentier. Mesdames et messieurs, Jésus est parmi nous. C'est vrai? Et tu veux un autre secret? Je vais Oui. le balancer. Oui, vas-y, Oh. vas-y. Ouais. Un peu après ça, il est devenu petit chanteur, genre petit chanteur à la croix, Oui. Potencé, tout ça. Oui. Et il était soliste Ah! de ça. Et tu chantais, vas-y, qu'est-ce que tu chantais? Vas-y. Ah, il y avait plein de chansons. Vas-y, Maria, vas-y. un truc comme ça, avec Maria. Oh nuit, oh laisse encore à la terre le calme enchantement de ton mystère. Oh, on dirait du Mylène Farmer. comprends? Ramon. La nuit de Ramon. Je vous présente Dans les le choristes, fils dans les de choristes. Mylène Farmer. Un petit point à l'issue de ces questions. Regardons. Oh, un point, GPZ. Eh bien, Benjamin est en tête du classement avec 12 points. Oh, suivi de... Suivi des chevaliers. Les avec 4 chevaliers, points. 4 points. Amanda. Amanda, 2 points. Ouais, 2 tout points. quand même. Et Malika est 0 points. Le moment est venu d'unir vos forces à celle d'un maître de midi, mes amis. Alors vous avez le choix entre Vincent, il est beau, il est grand, il vient de Gif-sur-Yvette, 62 participations. Alexandre, 75 participations. On a Hakim, actuellement maître de midi. Et enfin Xavier, 76 participations. Binge, c'est toi le plus fort sur cette première manche. Qui choisis-tu? On Alexandre, on va se compléter. Alexandre et Benjamin joueront ensemble pour l'association.
Les seconds sont les chevaliers. Les chevaliers, mes amis toulousains zinzin. On va lui. Vincent. Ah ouais. Tu l'as vu sur le déhanché, vous allez super bien vous entendre. Parce que c'est un grand chorégraphe, tu vas voir. Amanda! Ben moi, j'hésite entre les deux beaux gosses, là. Ouais. Ah, ouais. J'aime bien le look à Jésus-Christ, là. Et puis surtout, c'est bien parce que apparemment il est bon en tout et moi je suis bonne en rien. Alors. Bon, eh ben, écoutez, ça tombe bien. Donc Jésus, tu iras bien évidemment avec Amanda, Xavier et Hakim quand même. Malika, qui choisis-tu? Moi je voulais Hakim. Je suis très contente. Je voulais Hakim. Eh bien, mesdames et messieurs, les couples, que dis-je les couples? Les équipes sont désormais formées. Le coup d'envoi peut commencer. Heureux, vraiment heureux de passer cette jolie soirée du samedi 26 en votre compagnie. Et puis, rappelons que nous sommes tous là dans un élan de générosité pour soutenir une association qui est chère à ton cœur, puisque tu es le parrain de cette association qui s'occupe des enfants. Des enfants malades du foie. Oui. Parce qu'on pense que le foie, c'est plutôt une maladie de grands. Oui. Pas du tout. Ça touche pas mal d'enfants et des bébés. Oui. Les traitements sont très lourds. Oui. Et surtout, quand on a un enfant qui est malade dans sa famille, l'un des deux parents s'arrête de travailler pour s'occuper de l'enfant malade. Donc, ils ont besoin de sous pour faire avancer la recherche, mais de sous pour être accompagnés, pour être logés. Donc, merci à tous d'être là et gagner le maximum pour eux parce qu'ils ont bien besoin. Voilà, ils ont effectivement répondu oui. On va essayer de faire gagner 50 000 € à l'association. Formidable. Association Maladie Foie Enfant, pensons-y bien évidemment. Alors maintenant on va partir, voilà, on va se remettre un petit peu dans le jeu. Alors on commence par vous, messieurs, Benji et Alex. Première question. Les femmes sont plus susceptibles de s'énerver que les hommes en voiture. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a Paris 12 qui vient. Ça va Paris 12 là-bas, Jette? Oui. Ça va bien, je vous remercie. Ben ouais, je vous entendais. On a envie de dire que c'est faux. On a envie de dire que c'est Vous faux. avez envie de dire que c'est faux. Est-ce qu'on valide le faux? On valide le faux. Malika, toi, tu conduis ou pas? Ouais, je conduis. Enfin, je Tu conduis. t'énerves ou pas? En fait, j'ai un petit peu arrêté de conduire, mais parce que j'allais trop vite. Je suis très lente dans tout ce que je fais, mais sur la route, c'est le seul truc. D'accord, et alors comment tu te déplaces alors? On me déplace. On me déplace. Très chic. L'élégance totale. Mesdames et messieurs, on me déplace. Je suis là, Alexandre, et on me déplace. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. C'est la meilleure solution. Alors, les femmes sont plus susceptibles de s'énerver avec les hommes. C'est faux. C'est une mauvaise... Qu'est-ce que c'est? Eh bien alors, selon de nombreuses études, les femmes sont quand même de bien meilleures conductrices que les hommes. Oui. Ça, c'est acté. Oui. En revanche, Oui. la crainte du danger, l'impatience les font réagir de façon plus violente que les hommes et du coup, bon, elles s'énervent, blabla. Je suis désolé, c'est pas du tout bon Ah ouais, parce que Benji et Alexandre passent à l'orange. Faites pas Jean les chevaliers, vous êtes tristes pour nous, vous en pensez pas un mot. Ah non, on espère bien qu'on va vous crever. Ah, eh bien, écoutez, j'entends les cigales. Ça veut dire qu'il y a une surprise. Alors, je ne sais quelle est-elle. C'est... Jean-Luc, Oui. regardez, c'est extraordinaire. Regardez, un voyage pour deux, Ouais. avec qui vous voulez, Mais non. quand vous voulez et Non. où vous voulez. C'est pas vrai. Bali, havre de paix, agrémenté d'une plage idyllique de sable blanc. Oui. Ou alors l'île Maurice, longée par un magnifique lagon cristallin donnant sur le parc marin. Ou alors... Les Seychelles, Oui. quintessence des îles paradisiaques, au spectacle saisissant. Oui, c'est vrai, c'est marqué là, oui. Ou alors... L'Amérique, terre de légende, au paysage à vous couper le souffle. Non. Partez avec qui vous voulez, Oui. où vous voulez et quand vous voulez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce cadeau est à gagner maintenant. Vous devez appeler tout de suite le 3680 ou envoyer le SMS, le mot soleil au 7 13 13. Bien sûr, vous l'avez bien compris, ce cadeau il est pour vous. Vous appelez tout de suite. Écoutez bien ce qu'a dit Z. C'est où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez. Et qui plus est, un membre du public va être tiré au sort. Alors vous êtes tous en possession d'une petite étoile, amis du public. Alors vous allez lever bien haut vos étoiles dans les ciels. Regardez ce magnifique voyage pour 2 personnes. Le premier gagnant de la soirée ou la première gagnante de la soirée dans le public a
le numéro 42. C'est pas vrai. Madame tout là-haut. C'est la première gagnante de la soirée. Yokola, un téléspectateur va gagner aussi ce voyage pour 2 personnes. Quel est votre prénom? Peggy. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Peggy? Je suis auxiliaire de vie sociale. Eh bien écoutez, je suis très heureux, Peggy, que ça tombe sur vous. En plus, eh ben, vous allez pouvoir partir avec qui vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez. Est-ce que vous voulez choisir Bali, l'île Maurice, les Seychelles ou les États-Unis? Dites-moi. Les Seychelles. Eh bien écoutez, vous partez aux Seychelles avec la personne de votre choix grâce aux 12 coups de soleil. C'est pour vous. Et puis alors, n'oubliez pas que vous pouvez également, comme Peggy, partir avec plaisir. Destination un séjour au paradis sur Terre de votre choix. Vous appelez tout de suite le 3680. Vous envoyez le mot soleil au 7 13 13. Le tirage au sort est dans un instant. Et c'est l'été et on se régale au pays des 12 coups de soleil. Je suis très heureux pour vous. Oh, que je suis heureux. Oh, je suis super heureux. Hakim et Malika, pour alimenter un barbecue, le charbon de bois est-il plus ou moins recommandé que de la bonne vieille cagette? Hakim. On va dire plus. Ah bon? Oui. Pourquoi ça, Malika? C'est la formulation de la question en fait. C'est-à-dire, Malika, vas-y, dis-moi. Nous avons donc analysé la formulation de la question. Oui. Et la bonne vieille nous incitait à croire que finalement ça aurait été plus recommandé de La prendre bonne la vieille cagette. C'est quoi cette histoire de bonne vieille? Écoutez, Oui. nous avons donné notre réponse, c'est tout. Voilà. Mais comment elle te parle? Quoi, Amanda? Comment elle te parle? Je ne sais pas en parler, Amanda. Mais Malika, c'est... Nous regardons, bien sûr, la réponse de la jolie Malika. C'est une... bonne réponse! Le sourire du soleil. Quelque chose à rajouter, Mazette? Eh bien, malgré l'impact écologique de la combustion au charbon de bois, elle est quand même préconisée par les autorités parce que la bonne vieille cagette, elle est enduite de produits chimiques, mon gars, qui donneront des fumées toxiques. Et en fait, voilà, c'est mieux d'utiliser le charbon de bois. Eh ben, écoutez, je dis bravo, car Hakim et Malika restent au vert. Excellent! À vous de jouer, les 3 garçons. Quand je vous vois tous les 3, je vous trouve mignons. Ah bah. Non, non, c'est vrai. Ah bah. En plus, on a 2 danseurs fantastiques. On fait un carton. C'est eux? Comment? Les 2 danseurs. Non, c'est toi. Ah oui. Je sais pas si vous connaissez Vincent. Francis, tu connais Vincent? On l'a vu danser. Maintenant, oui, mais... Venez voir tous les 2. Si, venez tous les 2, parce que... Et il a la danse du macho-man, Vincent. Du macho-man. Alors, regarde Vincent, grand niveau intellectuel, et alors grand danseur, tu vas être surpris. Vas-y. 3, 4. Regarde ce déhanché, regarde. Il a séduit sa femme comme ça. Ah ouais, ça c'est ça qu'il a séduit. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Vincent. Et donc ça c'est maintenant. Et alors vous allez voir Vincent maintenant sur cette année-là de Claude François, le déhanché, parce que cette année-là c'est quand même assez extraordinaire. S'il vous plaît. Eric il est mort de rire. Regardez ça le fait rire. J'adore. Moi je me régale, j'adore ton émission. Tiens, regarde ton pote, allez vas-y, allez danse, ça va nous régaler. Regarde. Tu vois? Regarde-les. Et dans mon coin, je chantais belle. Et le public aimait ça. Il y a une espèce de déhanché. Déjà. Ah oui, alors après. On applaudit, s'il vous plaît, les 3 garçons dans le vent. Après. Je t'ai vu danser sur scène. Alors, on va vous revoir effectivement sur scène au mois de février. Je voudrais juste qu'on parle, on fait un petit aparté sur ce film qui va sortir là, tout du moins à l'automne. Fin novembre. 26 novembre, repas de famille. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est? C'est un couple de profs, et donc de gauche, pléonasme, et qui va manger chez leurs beaux-frères, qui sont carrossiers de droite, pléonasme. Et, donc, c'est un dimanche midi. L'objet du repas, c'est qui va prendre mamie à Noël.
Et ça s'appelle repas de famille. Qui va prendre mamie à Noël? Voilà, c'est une grande question qui hante. Ce n'est pas mamie qui tourne à la broche. Merci infiniment. Alors ça s'appelle repas de famille. Repas de famille et ce sera le 26 novembre. Voilà, il y a avec nous dans ce film, il y a Mado la niçoise. Oui, Noël Pernac, il joue avec nous. Il y a Joël Cantona, il y a tout un tas d'artistes. Enfin bon, bref, c'est une photo déconnante de la France d'aujourd'hui. Les Chevaliers du Fiel, et on reparlera du spectacle évidemment aux Folies Bergères en février. On va en reparler dans un instant. Pour l'heure, eh bien, je vais vous poser la première question. Pour booster sa carrière, que demandait Bruce Lee au monteur de ses films? Pour booster sa carrière. Soit d'accélérer les combats, soit l'autre. C'est pas con d'accélérer les combats. Bien sûr, oui. Ouais. Les images. Donc Ouais. oui. Donc on... Vincent. Ok, on valide. D'accord, d'accélérer le combat que nous validons, ou alors de ralentir les combats. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? C'est l'idée d'Amanda. Qu'est-ce qu'il y a, Amanda? Nous nous sommes concertés et nous avons une autre réponse. Enfin, moi, je connais bien Bruce Lee, j'ai connu tous ses films, c'était mon idole et donc je sais la réponse, voilà. Elle nous fait douter, là. Elle nous fait douter. Non, il faut accélérer les combats parce que si pourquoi il faudrait ralentir les combats, Amanda? Pour mieux voir, justement. Pour mieux voir? Pour mieux voir tous les gestes qu'il fait. Pour voir les prouesses techniques. La réponse est... Et c'était pour ralentir les combats. Ouh là là, vous passez à l'orange, les Chevaliers du Fiel. On n'est pas les seuls. Je tiens à préciser que, regardez, Amanda derrière son petit éventail avait la bonne réponse. Ben oui, en fait, il était tellement vif et rapide, Bruce Lee, qu'on pouvait à peine percevoir ses mouvements. Oui. Donc, il a fait ralentir les scènes d'action pour que ces techniques soient vraiment bien visibles, bien impressionnantes. Et quand on y regarde de plus près, ça va encore très très vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau coup de soleil. Mais quoi, mes amis? Vous êtes incollable sur quoi, vous? L'imitation du moustique. Eh oui. Toutes les chaînes de télé sont focalisées sur l'attaque du moustique, Sipora. Elle fait le moustique. C'est le bourdonnement des abeilles, Jean-Luc. Comment? Le bourdonnement des abeilles. Le bourdonnement des abeilles. Et alors, quel est votre boulot au quotidien? Le principe, c'est de sélectionner des coqs et des poules. Oui. Donc on prélève les animaux, donc on récupère la semence. Oui. Et on va inséminer la poule que nous avons choisie. D'accord. Voilà. Et vous faites ça combien de fois par jour? On peut faire jusqu'à 800 poules par après-midi. Eh ben. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Vincent? 11 ans. 11 ans? Mais vous êtes mariés? Mais oui, depuis 2 ans. Et vous avez des enfants? Ah bah non. Et on a un chien. Allez-y. Attendez 2 secondes, il s'y remet. C'est beau ça, là maintenant on peut zoomer dans le goéland, regardez. Regardez. Zoomez dedans. Zoomez dedans s'il vous plaît. J'ai participé au concours du cri du cochon. Et je l'ai gagné. Mais non. Ah oui. T'as donné quoi? Ça a donné... Brett. Brett. Alors attention, avant de partir, le dauphin, Flipper, attention. Eric, oui ou non?
Ah, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Non, ça c'est merveilleux. On creuse la tête à trouver des personnages de dingue, mais t'en as plein. Mais tous les midis, ils sont là. C'est génial. Toi, tu es proche des bêtes aussi ou pas Oh, plus ou moins. Oui. Enfin, il y a Francis pas loin, mais... bien non, sûr. tu me l'as attendu, je l'ai fait, mais non, pas spécialement, enfin, je sais pas. Non, parce que toi, Benjamin, tu es un dingue d'équitation. Ah oui, j'adore les chevaux et les chiens. Tu as déjà essayé le cheval, Amanda? Je suis pas trop cheval, mais j'adore les animaux. Moi, les animaux m'ont jamais déçu. Je préfère être avec des animaux qu'avec des hommes, franchement. Et moi, j'ai donc eu une chèvre pendant très longtemps. J'ai eu des Attends, excuse-moi, parce que ça, j'étais pas du tout au courant. Il faut vraiment faire une parenthèse. Biquette, une chèvre. Elle s'appelait Biquette. Non, elle s'appelait Fergie. Ah. Elle ressemblait vaguement. Et puis j'ai eu des labradors, des lapins, des hamsters. Là, j'ai une dizaine de chats, oui. D'accord. La question est pour vous deux, mes amis. La voici. Quel groupe a cartonné en 79 avec guillemets. Soit ABBA, soit l'autre. On va dire ABBA. Hein. ABBA ou les Bee Gees. Et la bonne réponse est le groupe ABBA. Ben oui, ça marche bien, on reste au vert. On reste au vert du côté de Xavier Amanda. Toi, quand même, tu as été relevé par révélé par le moi, disco. Moi, c'était disco. Voilà, en 79, quand la disco a démarré avec la fièvre du samedi soir, ma maison de disque m'a dit il faut faire de la musique disco. Moi, j'ai dit la musique disco, ça me plaît pas du tout. Je voulais faire du rock and roll. Et ils m'ont dit non, il faut faire de la musique disco. Donc, on a essayé un titre disco. Et puis, comme ça a marché, c'était lequel en 79 j'ai eu le grand succès en 79 avec Follow Me. C'était une chanson qui s'appelait Follow Me. D'accord. Il a fallu attendre là, je crois que c'est mon 16e ou 17e album. 17e, j'ai vu. Pour finalement pouvoir me faire plaisir et rendre hommage à Elvis Presley. Elle a repris, la femme qui a repris Elvis. Écoutez. Le titre de l'album, c'est My Happiness. Voilà, l'album s'appelle My Happiness. C'est beau ça, c'est beau ça. Oui, c'est très bien les violons. Eh bien, on va acheter l'album avec plaisir. Merci Amanda Lear qui chante Suspicious Mind. Suspicious Mind. Faites attention les garçons. Benji, Alex, question pour vous deux. Quel animal est un gentil jouet dans Toy Story et une vilaine bestiole dans Jurassic Park? Est-ce un cochon? Est-ce l'autre? Ah non, c'est l'autre. Oui, c'est T-Rex. Un T-Rex. Un T-Rex. Un tyrannosaure, c'est ça? Derrière l'autre, il y a le tyrannosaure et c'est une bonne réponse. Aucun souci dans Toy Story. Jusque-là, tout va. Oh, le sourire est là. Malika et Hakim, à vous de jouer. En Chine, quelle est la nouvelle tendance en matière de beauté canine? Soit c'est le piercing de la truffe, soit l'autre. Malika, Hakim et Malika. Allez, on va dire le piercing de la truffe. Le piercing de la truffe. Alex, ça n'a pas l'air d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? J'aurais vu un piercing, mais plus simple, genre oreille ou queue. Un piercing. Benji, arrête, je t'ai vu, t'es parti tout de suite. T'aurais vu quoi, toi, Benji? Ouh là là, moi j'ai plus d'idée là. On a fait le tour de tout le corps humain donc. T'es percé, toi, ou pas? Ça va pas, non. Non, je te pose la question. T'es tatoué ou pas? Ah oui, ça oui. Ah oui, qu'est-ce que j'ai une Raymanta. Ah bon? Évidemment. Ça je ne crois pas. On le croit pas. On le croit pas. Hein? Elle est où? Non mais c'est pas vrai, j'ai posé cette question bêtement. Tu l'as où? Elle est là. Mais non. Ah oui d'accord. Mais en quelle occasion tu te l'es? Hein? Non mais t'inquiète pas, je vais te donner... C'est la première fois que j'ai été à Tahiti et que comme j'aime beaucoup plonger,
Et effectivement, la première fois que j'ai vu une raie mentale, j'ai dit je peux la Non. J'adore les tatouages. Tu es tatoué, toi, Amanda? J'en ai 3, oui. Ah, tu en as 3. Ah ouais. On essaye d'imaginer où. Ben oui, c'est ça. Ah non, mais on les voit pas, c'est dans un lieu où il y a très peu de passages. On était au fait au piercing de la truffe quand même. Ah oui, pardon, merci. Malika, donc vous avez parlé de piercing de la truffe. Ou en Chine, la nouvelle tendance, ce serait de peindre en autre animal. La bonne réponse est malheureusement non pas de piercing de la truffe, mais vous passez à l'orange. Ouh là 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 là. Zette. Ah bah oui, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez Zette, mais qu'est-ce que c'est? Tout de suite, une pauvre bête déguisée en panda. Ah bah c'est ça Zette. C'est étonnant, tu as déjà toi hein? Non, c'est pas très horrible. Ils sont ridicules, ce chien. Ah bah ouais, c'est pas bon du tout, malheureusement vous êtes à l'orange. Question suivante donc. Ah non, pas question suivante. Qu'est-ce qui se passe? Hein, une surprise? Oh, une surprise, mais quelle est-elle? Pour les petits et les grands, pour que les parents fassent plaisir aux enfants ou que les grands-parents fassent des cadeaux à leurs petits-enfants, voici les toutes dernières consoles de jeux, véritables petits bijoux de technologie. Et leurs jeux vidéo, les consoles de jeux, c'est ça? Et les jeux... 4 jeux vidéo incontournables. Oh là là, alors je vous rappelle que si vous nous rejoignez, n'oublions pas que tous ces cadeaux sont pour vous. Vous pouvez appeler d'ores et déjà le 3680, envoyer le mot soleil au 7 13 13. Le tirage au sort, effectivement, aura lieu dans un instant. Et à ce propos, eh bien voici le nom de la personne qui remporte le magnifique voyage pour 2 personnes. Voilà, c'est le tirage au sort précédent. Alors, vous pouvez lever les étoiles haut dans le ciel, car il va y avoir le tirage au sort dans le public. Tous ces cadeaux, effectivement, les consoles de jeux vidéo et les jeux vidéo vont être gagnés par une personne tirée au sort. C'est le numéro 22. Qui est-il? Ah, il est tout là-haut. Il est tout là-haut. Salut. Ça va? Quel est votre prénom? Amédi. Amédi? Alors, tous les jeux vidéo pour les enfants, les petits et les grands, vous jouez à la console, tout ça? Ouais, un petit peu. Eh ben écoutez, voilà, c'est pour vous, la famille, les parents, les enfants. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis animateur radio à Marseille. D'accord. Eh ben ça nous fait super plaisir qu'un Marseillais soit venu à la capitale. Et ça me fait plaisir, Amédi. Et puis, si toutefois vous voulez faire comme Amédi, sachez qu'il y a une personne qui doit appeler maintenant le 3680. Comme Amédi, on gagne tous ces cadeaux au 3680. On envoie le mot soleil au 7 13 13 tout de suite. Et on en applaudit quand même encore Marseille, montez à la capitale. Amédi. C'est sympa les Marseillais. Excellent. Question, on part à Moscou. En échange de quoi peut-on obtenir des tickets de métro? Soit des bouteilles à recycler, soit l'autre. C'est-à-dire des bouteilles vides? Oui, c'est ça. Ah ouais. Non, mais il y a un truc, effectivement, c'est quelque chose à récupérer, mais je me demande si c'est pas les canettes. Je sais effectivement que pour encourager les gens à recycler, à faire du tri sélectif. Voilà, ça pourrait être des bouteilles. Alors. Donc ça pourrait être des bouteilles. Ah oui, si c'est ça, c'est des bouteilles. Alors, on vote. Combien pour les... Je dirais des bouteilles à recycler. Vous me dites? On dit des bouteilles. Derrière l'autre, il y a des séries d'abdominaux. On a gagné. Attends. Pas sûr. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a, Kim? En fait, la Russie, c'est un des pays où l'espérance de vie est le plus bas et il y a des gros problèmes. Les gens sont souvent obèses. Et je pense qu'on peut inciter les gens à faire du sport. Donc je dis plutôt la série d'abdos. C'est pas impossible. Je n'y crois pas. La bonne réponse est des séries d'abdominaux. Parce que ça nous parlait quand même, les bouteilles, dites-nous. Oui, parce que ça, c'est en Chine, les bouteilles à recycler.
Ça existe en vrai, mais en Chine. Et sinon, Hakim Abon, pour changer. À Moscou, c'est plutôt les séries d'abdominaux pour encourager la population à s'entretenir. Et les Russes font en effet partie des peuples les plus touchés par l'obésité au monde. Donc ça avait... En plus, c'était une initiative lancée juste avant les JO de Sochi. Je voudrais quand même qu'on applaudisse Hakim, qui est grand maître de midi actuel. Bravo Hakim, qui avait la référence de connaissance. Et malheureusement, Vincent et les chevaliers, c'est leur deuxième erreur. Ils passent au rouge. Qui dit rouge dit... Vous avez 3 couples face à vous. Eh oui, la belle blonde avec le beau brun. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu Jésus, il est à ses côtés. Ou alors, vous pouvez opter pour la très jolie Malika. Les chevaliers et vous, Vincent, vous le savez, Hakim est à mes côtés. Il est là les midis. On l'appelle le papa de Calais. Ou alors, vous avez The Benji. Il est en duo avec l'Alexandre, le premier des plus grands des maîtres de midi. Qui choisissez-vous? Hakim et Malika. Hakim et Malika. Hakim et Malika. Hakim et Malika, à vous de choisir le thème du duel, vous connaissez ça par cœur. À chaque fois, vous avez des petits coups de stress, Hakim. Hein? Ça va. Il y a roule, ma poule. Soit roule, soit ma poule. On va prendre roule. Roule. Alors, qu'est-ce que nous découvrons? Alors, on découvre des moyens de transport. Le tandem, la caravane, le pédalo, le camping-car. À votre avis, qu'est-ce qui a été créé en dernier? Hakim et Malika. Je tenterai ça. Ok, je te suis. On va tenter le tandem. Le tandem. Qui va être éliminé? On continue de s'amuser, c'est loin d'être terminé. On se retrouve après ceci, mais on s'amuse dans un instant. La preuve.